sommes mercredi et aujourd'hui nous allons parler Instant Éco. Éco. Oui. Et vous avez voulu nous parler du tarot. Du tarot. D'accord. Oui, vous connaissez son nom en fond? Oui, je connais ça en fond. Comment on appelle ça? C'est Glin. Ah, d'accord. Je le connais aussi en Nadia. Oh, bon, ça là, je sais. Voilà. C'est pour vous dire que je comprends un peu. Hein? Ah oui, oui. Allez, faut surtout pas venir ici dire que nous parlons tout le temps le français et qu'on ne comprend pas certaines langues chez nous. Non. Vous avez chance. Voilà. Et si je vous demandais comment on appelle ça en Yoruba, non, vous n'êtes pas Yoruba. Je ne vais pas vous taquiner. Peut-être, je sais à qui je vais adresser la question. Elle est là, assise dans la salle. D'accord. Allez, mesdames, messieurs. Allez. Essayez de le faire rapidement. Oui, oui, oui. Je ne vais pas voir la mèche. Allez, on va parler. Seulement le téléspectateur pouvait voir ce qui se passe. Allez, on parle du tarot. On parle du tarot ce matin, mesdames, messieurs. Malgré l'intérêt nutritionnel et la place non négligeable qu'il occupe dans l'alimentation au Bénin, la production du tarot ne décolle pas. Alors même qu'il est fortement produit au Nigeria voisin, qui demeure le premier producteur en Afrique et dans le monde avec 4 027 000 tonnes en 2005, suivi du Ghana avec 1 800 000 tonnes. Le tarot demeure une culture mineure moins valorisée au Bénin. L'objectif, mesdames, messieurs, de cette présentation est de relever un peu les entraves au développement de la production du tarot au sud du Bénin. L'étude a couvert donc deux communes du sud-ouest, la commune d'Adjara et de Sakété. Mesdames, messieurs, vous savez, le tarot, si nous mettons plus de moyens à la disposition donc des producteurs dans le sud Bénin, on pourrait donc égaler, pourquoi pas, dans cette production, le Nigeria ou le Ghana. Si nous prenons par exemple 32, voilà, nous prenons 32 producteurs de tarot sur lesquels on a réalisé une étude dans 4 villages retenus parmi les producteurs donc, de cette localité, on se rend compte que non seulement ils n'ont pas les outils nécessaires qu'il faut, il n'y a pas le marché pour écouler, il n'y a pas la consommation qui répond donc au rendez-vous. Et du coup, à quoi sert-il donc de cultiver le tarot si on ne peut pas avoir le marché qu'il faut pour ça? Alors, le ministère de l'Agriculture donc pourrait, pourquoi pas, aider donc les producteurs à se lancer véritablement dans la production parce que les producteurs ne maîtrisent pas vraiment les techniques culturelles et ne disposent pas de matériel de reproduction approprié. Et vous savez, le tarot met parfois 10 à 12 mois pour vraiment produire. S'il faut faire une culture sur 10 ou 12 mois, il faut donc vraiment avoir d'autres cultures de rente à côté pour pouvoir s'en sortir. Des efforts sont donc nécessaires pour la sélection de variétés de tarot qui puissent produire, qui puissent mettre moins de temps, voilà, pour pouvoir produire, afin donc d'avoir des cycles de production courts pour que nos producteurs puissent se lancer dans la production du tarot. Le tarot qui est vraiment assez nutritif. Quand vous arrivez par exemple au Carrefour Sémin, vous voyez une variété, nos bonnes dames arrivent à frire donc le tarot et à faire donc des chips de tarot que vous pouvez consommer. C'est très agréable. Oui, très agréable. C'est une autre forme d'igname. Oui. Malheureusement, ce n'est pas aussi consommé que l'igname. Vous savez, l'igname est consommé sous différentes formes. Absolument. Sous la forme frite, sous la forme préparée, sous la forme pilée, etc. C'est la forme la plus célèbre. Oui, la forme la plus Mais le tarot pratiquement... J'avoue, hein, j'ai jamais mangé du tarot pilé. Ah ouais? Je ne sais pas si cela se fait. Si j'ai mangé du tarot... Mais oui. Bouilli, oui, et frit également. Oui. Mais vous savez, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut 10 à 12 mois. Oui, 10 à 12 mois pour que le tarot puisse produire. Voilà. Contrairement à l'igname qui fait 9 mois. 9 mois. Voilà. Donc, s'il faut faire 12 mois, c'est que c'est un cycle assez long. Nos chercheurs doivent pouvoir donc, nous aider à avoir des variétés tout à fait plus productives en un laps de temps plus court. En tout cas, beaucoup de chercheurs sont sur l'amélioration de ces variétés de cette tubercule et ça a été déjà fait pour le manioc,
York. Oui. Certainement que les chercheurs vont s'atteler à l'amélioration de ce tubercule également, qui est assez nutritif.